المشاهدين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصباحي، البرنامج الجميل، البرنامج الفريد، وهو برنامج لا لكم. السادة المشاهدين، في خلال البرنامج تلقوا العديد من الفقرات المتنوعة. السادة المشاهدين، نرحب بالأخت والزميلة Marila, صباح الخير. Bonjour Ousmane, bonjour à tous nos téléspectateurs et nous vous disons l'Aléco et bienvenue à cette matinale de Télé Tchad et ensemble nous allons vous tenir compagnie jusqu'à 8h30. L'Aléco est pour vous servir, sachez que nous avons un programme bien détaillé à la mesure de vos attentes et tout à l'heure nous allons faire du sport avec l'équipe de Issa Sabour. Ensuite interviendra l'invité du jour en art et culture avec le promoteur du magazine féminin Shaha Khamis, l'entrepreneuriat Radouane Izzadine, et ça c'est en arabe. Flash d'information, l'invité c'est le doyen Girabay Adam Saleh, il sera avec Djourab Malay, Mohamed Djourab Malay. Et ensuite, métier, on a un pâtissier qui est déjà là. Il viendra vous faire découvrir ce métier de pâtisserie. Et pour un divertissement, le TikToker Al-Mahadiri, il est déjà là également. Et les éphémérides, naturellement, et Olive Kalzebi vous tiendra en haleine. N'est-ce pas, Ousmane? Ok, mais avant de dérouler tout ce programme, nous allons faire du sport et comme vous le savez, c'est pas facile de se réveiller avec cette chaleur. Il est question de se maintenir en forme. Et là, l'équipe de Issa Sabour est déjà là. Nous allons faire du sport pour nous maintenir en forme. أكيد السادة المشاهدين، الآن نترككم مع فريق إيسا صابر مع فريق التمرين الصباحي. نتمنى لكم متابعة سعيدة. Aujourd'hui, on va faire un peu l'échauffement, le renforcement musculaire, plus les abdominaux et les gainages. Allez, on commence par l'échauffement, tout doucement, on sautille. 1, 2. Allez, et c'est fini pour la journée d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah. Et voilà, merci à toute l'équipe de Issa Sabour qui nous ont aidés à faire du sport afin de nous maintenir en forme et vous accompagner en ce début de week-end, n'est-ce pas Ousmane? Vous avez aimé? Voilà, donc nous vous conseillons de faire du sport tous les matins car ça fait du bien. Nous revenons sur ce plateau pour recevoir ici nos deux invités. Il s'agit de Hissène Mahmoud Barkay, le pâtissier. Bonjour Hissène. Bonjour madame. Et le TikToker Al-Mahadiri. Ça va, vous allez bien? Ok, merci Hissène, merci Madjiri d'être là avec nous pour nous parler amplement de votre métier. Mais Madjiri, nous revenons à vous après avoir fini avec Hissène Barkay. Barkay, vous êtes pâtissier. D'abord, une présentation à nos téléspectateurs. Bonjour, merci avant tout pour l'invitation. Merci. Et puis, moi, c'est le chef Hissène Mahmoud, l'unique chef pâtissier tchadien. Je suis surtout connu sur le nom du pâtissier du désert. Et puis, voilà, c'est un peu difficile d'avoir des chefs cuisiniers ou des pâtissiers en tant que tchadien. Donc, c'est un nouveau métier, vraiment, surtout ici au Tchad et à N'Djamena. Voilà, il n'y a pas de sous-métier, donc on essaie de promouvoir notre métier, nos produits locaux, surtout le produit des pays de subsahariens. C'est parce que ce sont des produits, c'est très méconnu par le grand public, surtout à l'international. Mais qu'est-ce que le pâtissier fait concrètement? Alors, il fait beaucoup de choses, le pâtissier. Oui, on peut le savoir, oui, découvrir bien sûr. ensemble. Avant tout, le pâtissier fait du plaisir, crée de l'émotion et crée du plaisir. C'est vrai, être pâtissier, c'est pas facile. Nous sommes un peu comme des chimistes, si vous voulez. Donc, on mélange l'amer, le sucré,
On mélange le salé, on mélange le liquide, c'est-à-dire on transforme tout ce qui est consommable. Et c'est pour cela, des fois, on dit, quand c'est mal fait, on peut empoisonner, on va même tuer des personnes. Pour cela qu'on est comme des chimistes. Donc, c'est-à-dire, tu prends un peu de là, tu prends un peu de là et tu crées la magie. Oui, mais pour devenir pâtissier, quels sont les critères? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans une école pour sortir pâtissier? En effet, pour devenir pâtissier, c'est vrai, on peut devenir. Il y a des gens qui sont doués, ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent à l'État, en fait. Je peux venir suivre cette émission. Pendant quelques moments, je peux vous imiter. Et, en fait, c'est la passion. Toujours, c'est la passion. La passion qui nous guide dans un métier. Après, pour être perfectionné dans ce qu'on fait, il faut toujours aller à l'école. C'est quoi à l'école? Il faut aller prendre les bases. Quand on n'a pas les bases, même si on a fait beau travailler, c'est-à-dire si on n'a pas les bases, il n'y a pas de solidification. C'est-à-dire il faut aller à l'école, il faut savoir c'est quoi le sucre, c'est quoi une farine, c'est quoi le gras. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les bases. Donc quand on constitue les bases, on a les fondamentaux. Et après, par exemple, moi, j'ai étudié en France, j'ai fait la cuisine, je suis diplômé en cuisine et en même temps je suis diplômé en école de pâtisserie. C'est-à-dire j'ai appris les bases et aujourd'hui, avec les bases que j'ai apprises, j'essaie de créer des choses qui m'appartiennent, c'est-à-dire des originels à ma façon à moi, avec nos produits à nous du Tchad, le cornaka, le kalakuka, le pain de singe, le angara, etc., etc. C'est ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Oui, Hissène Barkaye nous fait découvrir qu'il est le tout premier pâtissier tchadien. Comment vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. En tout cas, souvent on me pose cette question. Moi, en tant qu'homme tchadien, et je viens du Faye-Largeau, je suis Goran, vous imaginez les conséquences qu'il peut y avoir. Bon. C'est vrai que mes parents ils m'ont envoyé en Algérie pour faire autre chose que la cuisine. J'ai fait lettres modernes, donc j'ai pu finir. Et puis, quand je suis parti en France, j'ai cette passion étant enfant, en fait. Même si je n'ai pas eu la chance de m'exprimer aussi, ici, je suis parti dans un pays où tout est libre. Tous les droits sont égaux et tout ça. Donc, ça, en fait, malgré moi, c'est ressorti cette envie. Et je me suis dit, peut-être je vais faire, c'est ce que vraiment j'ai envie de faire à mon enfance. C'est pour cela que donc, j'ai pu faire des écoles en même temps. Et puis, c'est vrai que c'est une souffrance au départ. Quand j'étais à l'école et tout ça, j'ai envie de m'éclater sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas. Et pourquoi? Par peur de les gens, ils vont t'insulter ou peut-être j'ai fait honte à la famille, peut-être, vous voyez, donc mes amis, ils vont me dire que ah oui, dans tous les métiers, il fait la cuisine, vous voyez, donc c'est à cause de ce que les gens ils disent. J'étais un petit peu... je travaillais... Comment? Frustré? Non, 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 pas du tout. J'ai peur par c'est ce que les gens ils peuvent me dire, les insultes et tout ça. Vous savez, les Tchadiens, souvent, quand ils réfléchissent pas, donc ils sont à la hâte de te juger et tout ça. Et aussi, j'ai peur de la famille aussi. Ils vont dire qu'on a envoyé notre fils en France, mais il est devenu autre chose. Et c'est un métier de femme, si vous voulez, à vrai dire. C'est pour cela que pendant les 4-5 années, j'étais sur le réseau, mais avec un pseudonyme. Je ne mettais pas mon nom, mais après, je me suis dit, j'ai réfléchi vraiment, je me suis dit, je ne vole pas, je ne mens pas, je travaille ma tête avec les mains et tout ça. J'ai dit, pourquoi je vais me cacher? Pour cela qu'une fois, j'ai déménagé sur Paris et puis j'ai fait une vidéo sur YouTube en disant que voilà, je me suis présenté, je m'appelle Hissène Mahmoud, je suis Goran, je suis un homme, je suis tchadien et j'ai fait la cuisine. Donc c'est là où qui m'a un petit peu propulsé en fait. Ça m'a vraiment mis en lumière cette vidéo que dans l'espoir, je me suis dit peut-être, voilà, les gens, je ne sais pas ce qu'ils vont me répondre, mais quand même... J'étais très très content du résultat. Mais après la publication de votre vidéo, vous vous êtes dévoilé la face. Mais maintenant, comment vous, en tant que pâtissier, qu'est-ce que vous ressentez en exerçant ce métier? Jadis,
on dit que c'est pour les femmes, alors que l'homme peut bien cuisiner par rapport à la femme. C'est vrai. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vrai, le monde change, les Tchadiens changent aussi. Merci aussi à l'Internet. Aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Donc, il y a les émissions télécrochées, les Top Chefs, machin, tout ça. Aussi, ça fait ouvrir les mentalités, surtout les mentalités africaines, en fait. En dehors de l'Afrique ou dans certains pays comme le Tchad, les gens, donc, ils ne jugent pas sur ce que les gens y font. Aujourd'hui, moi, je me sens très fier. Et je crois que mon pays aussi est très fier de moi. Donc, quand je sors dans la rue, quand je vais dans une boutique ou je rentre dans le marché, les gens me disent « Ah, je vous connais, ah, notre pâtissier du désert ». Donc, c'est une fierté, si vous voulez. Donc, je me sens utile, en fait. Et avec ça, je me sens utile. Pourquoi? Parce que je donne de l'espoir à ceux qui veulent faire ces métiers. Aussi, je donne de l'espoir à tous ces jeunes déjà qui travaillent ici, mais ils sont un petit peu en cachette, en fait. C'est pas qu'il n'y en a pas de Tchadiens cuisiniers ici, mais ils sont là, mais ils sont dans l'ombre parce qu'ils ont peur, comme moi, au début. Donc, pour cela que j'aimerais vraiment apporter, grâce à mon expertise, pour que les autres arrivent à aussi faire comme moi. Déjà, ça fait saliver en regardant toutes ces images. Ça nous donne de l'eau dans la bouche, non? Ouais. Mais ça fait combien d'années que vous êtes dans ce métier? Alors, j'ai commencé en 2009. On est en 2023, je vous laisse deviner les... Ouais. Oui, ça fait à peu près 12 15 ans ou quelque chose comme ça, 14 ou 12. Mais les produits, vous avez dit tout à l'heure que vous utilisez nos produits locaux, mais quelles sont les compositions? Comment faire pour ressortir un gâteau? Est-ce qu'on peut mélanger la farine du blé avec le maïs? Comment ça, vous faites pour arriver à sortir des gâteaux aussi délicieux? Alors, il faut une recette avant tout. Donc, sans recette, on ne peut pas faire quelque chose, en fait. On peut arriver à un résultat, bien sûr, mais on n'arrivera jamais à un résultat aussi top comme vous l'avez vu sur le photo et tout ça. Et tout ce que vous voyez, les produits, le hijlit, le kornaka, le siged et tout ça. Comme j'ai dit, vous m'avez posé qu'est-ce qu'il faut, comment faire pour devenir un pâtissier. Comme je vous ai dit qu'il faut aller à l'école, il faut apprendre les bases. Donc quand on fait une madeleine, donc il nous faut des œufs, il nous faut de la farine, il nous faut du sucre, il nous faut du beurre. Et c'est tout. Il faut un four pour cuire. Quand on a cette recette, c'est-à-dire, je citais la madeleine, il faut mettre de la farine, il faut mettre du sucre. Pour être créatif, au lieu de mettre de la farine, de bleu et tout ça, moi j'essaie de mettre par exemple la farine de millet, khala, d'amirg en plus, donc c'est un peu acide et tout ça. C'est-à-dire c'est ça la création, donc quand on a les bases. Et puis aujourd'hui, les produits que moi j'utilise, c'est des produits, comme je vous ai dit, aucun pâtissier au monde arrive à l'utiliser. Le seul homme qui utilise, enfin, c'est le pâtissier au monde qui utilise ces produits, c'est moi. Ses propres produits locaux? C'est nos produits locaux, c'est les produits de terroir africain, tout ça. Mais je ne dis pas que je suis le seul pâtissier au monde, non. Il y a beaucoup de pâtissiers africains. Il y a des grands pâtissiers. Mais personne n'a jusqu'à aujourd'hui a su utiliser ces produits. Donc moi, j'ai créé plein de produits. Et pour cela que en octobre dernier, j'ai obtenu un prix. Donc à l'international à Paris, donc j'ai obtenu un prix de meilleur pâtissier donc, de l'année 2022. Est-ce que vous avez à l'idée de créer une école de pâtisserie au Tchad? Est-ce que à votre actif vous avez déjà des personnes que vous avez eu à former dans ce domaine? Alors, je réponds à la première question. Oui, ma présence déjà ici au Tchad, ça fait à peu près un an et demi, j'ai fait la navette entre Paris et ici. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est vrai, en France, je peux être bien payé, j'ai le luxe que je veux, je peux voyager aussi. Mais je me suis dit,
peut-être, il faut que je revienne ici. On est au Tchad et ici au Tchad, dans tous les domaines, c'est vierge, si vous voulez. Même s'il y a quelques pâtisseries, Amandine et puis 2, machin, mais ça ne suffit pas. Pour 3, 4 boutiques à N'Djamena, ça ne suffit pas du tout. Je me suis dit, peut-être je vais venir ici et initier les gens à la gastronomie générale, pas que la pâtisserie, mais aussi la cuisine et tout ça. Et quand j'étais là-bas, j'étais très chaud. Et puis quand je suis venu ici, donc la réalité sur le terrain, vraiment, ça n'a rien à voir. Malgré ça, donc j'essaie d'un petit peu frapper quelques portes, présenter mon projet, mais toujours silence total. Mais bon, je ne suis pas découragé, mais jusqu'à là, je suis là dans l'espoir où peut-être l'État, ou je ne sais pas où, un bailleur privé qui un jour peut-être il va me toquer à la porte, etc. Mais bon, j'ai l'espoir. Et entre-temps, pour la deuxième question, donc pendant mon séjour entre 1 an et demi, parce que comme je pars pour 3 mois, je reviens aussi, parce que je voyage beaucoup, je suis trop demandé, en fait, trop sollicité pour des événements et tout ça. Quand même, j'ai pu former à peu près 150 à 155 femmes pour initier à la pâtisserie avec des cours de masterclass et tout ça. Donc en collaboration avec, bien sûr, la pâtisserie Amandine et tout ça. Et donc la formation est payante ou bien Alors, oui, elle est payante, mais vraiment, par exemple, on a, pour les 10 jours, ils payent 75 000 francs. Pour moi, c'est pas beaucoup du tout. C'est presque donné. Pour faire une formation professionnelle avec des beaux produits et avec les recettes à la main, je trouve que c'est pas payant. Bon, il y a des gens qui trouvent que c'est trop. C'est vrai, c'est beaucoup pour certains. Mais voilà, cette somme, presque moi, je gagne rien parce que je suis obligé de payer les matières premières à Amandine. C'est ça le deal, en fait. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des critères de sélection, surtout que ceux qui viennent payer les 75 000, est-ce que je peux venir comme ça ou bien c'est sur quelle base vous prenez ces... Alors non, en fait, vraiment, je n'ai pas de critères parce que si je commence à mettre des critères, donc aussi j'élimine beaucoup de gens. Et puis, si je mets encore des critères, donc peut-être je vais aussi briser des rêves de certaines. Ouais. Et puis, je ne vais pas mettre de critères parce que je ne suis pas à l'école pour le moment. Puisque j'ouvre la porte à tout le monde, à tous ceux qui veulent apprendre. Et comme ça, donc, en fait, en les apprenant, j'apprends beaucoup de choses à eux aussi. Ouais. Vous voyez ? Et donc, l'idée, c'est de devenir beaucoup plus pratique que théorie. Donc, pour cela que je ne mets pas de critères. Si je dis celui qui n'arrive pas à écrire ou lire, je ne le prends pas, c'est difficile pour eux. Donc, voilà. Mais où trouver ici Nabarkaï? Vous avez votre local, vous exercez comme ça chez vous? Là, actuellement, non, comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de me battre si j'arrive à obtenir le financement d'ouvrir ce centre de formation. Ouais. Mais sinon, le seul endroit où, de temps en temps, je lance les formations, c'est Amandine. Donc vraiment, je n'ai pas des locaux. Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité dans certaines cérémonies pour des à l'international ou ici? Ici, à N'Djamena. Ici, à N'Djamena, je travaille un petit peu avec l'ambassade de France. Ouais. Donc, souvent. Et puis, sinon, non. Je pas, non. Pour nos institutions tchadiennes, non? Non, pour le moment, non. Je n'ai pas eu vraiment de demandes et aussi, peut-être j'y penserai, mais non. Oui, mais c'est aussi l'occasion pour vous de lancer un appel aux institutions tchadiennes. Mais quand il y a des cérémonies, oui. On a déjà un pâtissier et c'est déjà un plus. Ça fait vraiment du bien à notre cher et beau pays, le Tchad. Ben, c'est vrai. C'est donc après... Si une personne comme moi, sans me vanter, si c'était dans un autre pays, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, sans même d'avoir l'idée d'ouvrir une école, donc peut-être même le pays va t'appeler, il va vous donner tout pour que vous exercez ça et pour que vous apportez votre savoir-faire. Mais ici, avec le
15 ans d'expérience avec mes diplômes et tout ça, j'ai galère comme tout le monde. Et c'est pas facile d'aller vers eux et tout ça. Donc, je suis un visage très connu, je suis quelqu'un très public. Et puis, tout le monde me regarde, tout le monde m'écoute. C'est vrai, tout le monde me suit sur les réseaux sociaux. Mais j'ai jamais eu l'appel de mon État ou de mon pays. Quand je dis l'État, mon pays, je parle des banques, je parle des institutions privées, des locataires privés et tout ça, pour me proposer ou pour me dire que voilà, donc on a confiance en vous, donnez-nous votre dossier, on peut vous aider, on peut vous accompagner. Et j'ai pas ça. C'est ce que je trouve un peu dommage, hein. Moi je trouve ça. Oui, Hissène Barkaï, votre dernier mot, avez-vous un message à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vous suivent? C'est un plaisir pour nous de vous entendre parler de la pâtisserie. Écoutez, moi tout ce que je souhaite à tous les téléspectateurs, donc, de faire ce qu'ils veulent. Et quand vous faites quelque chose, faites-le avec l'amour. Et si vous voulez faire quelque chose, faites-le par votre propre gré. Il ne faut pas dire que quelqu'un m'a dit de faire ça. Parce que si quelqu'un t'oriente quelque part, on ne va jamais, même si on le fait sur le tas après, sur le long durée, c'est pas ce qu'on a choisi. De deux, les conseils, donc je reviens sur le sport parce que j'aime de temps en temps faire du sport. Oui. Manger, c'est bien, mais il faut aussi faire du sport pour brûler les calories parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai constaté depuis 1 an et demi ici. Les gens, ils ne font pas du sport. Les gens, ils mangent trop gras, trop sucré, sans même aller faire du sport parce que je vois trop d'arrêts cardiaques, trop d'infarctus et tout ça. Je trouve que c'est vraiment le sport, c'est le meilleur moyen d'être en bonne santé. Ok, Hissène Barkaï, nous vous remercions. Merci à vous aussi. Et surtout, merci, bon vent, beaucoup de courage. Merci. Dans ce métier, on sait que ce n'est pas facile, mais Dieu vous aidera à réaliser vos rêves. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. D'accord, nous allons passer à notre second invité. Le programme se poursuit. Et après Hissène Barkaï, nous allons retrouver le TikToker Al-Mahadjiri, mais c'est après cette pause. شكرا جزيلا سادة المشاهدين. والآن مع فقرة الترفيه، ونلقى في فقرة الترفيه مع المهاجر المعروف شريف حسن المعروف المهاجر. أهلا بك. عليكم السلام، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله، شكرا والله الحمد لله. طيب شريف، شنو اللي خلاك تختار كون تكون مهاجر يعني؟ أول شيء أنا عندي كلمة عشان أنا الناس يعرفوني بيدا. بيدا ناس يعرفوني. طيب ده يعرفوك بتاجي ده كون أنت المهاجري. أيوة. لكن كثير من المهاجرين ما بيشيلوا تاجي. في مهاجرين قاعدين البقر أديل والسنة قم دول طول الجور قاعد يخطون في الدرب الصح ده يقدروا يشيلوا الباس أديل. لكن في مهاجرين قاعدين نال ما عندهم مايو بيجاي. طيب شريف، شفناك في تيك توك يعني سويت فيديو صغير يعني ننتوك ريس كنت بيسألك وجا جاستريك ننتوك ده شنو اللي خلاك لما تفكر فيه؟ لأن المهاجر الأنطر هو بيشيله وبمشي. في أنا شغل السعودي بجيب مهاجر ده عندنا في مهاجر واقع يجي لنا بيت قاعد مهاجر ده إيه قوي يعني لا تجي ندرس في كابينة جنو كله كم جد درك بيشيل سخان ندرس في كابينة والف خلاص هذا أنا شفت كده خلاص مرق ده فات أم باكر جا لقاني أنا كله قاعد جدا درك بتاست صوت شنو هو جاي يسأل صوت شنو جاي يسأل طوالي صوت شنو أنا قلنا سوينا إيش أنا إيش ما ناكل كلارا قالوا إيش ما ياكل أنا قلت أنت دور شنو قالوا يدور له تشيب يدور له تشيب أي يدور له تشيب وين ده لحم ولا كمان عندكم الأمر بيمو كله يوم تاكل قلت أبوان قلت ده ما عندنا كم فات خلاص أنا من ده دي بداية القصة جالي فكرة أنا قلت ما لا أنا ماني ممثل أنا كله خليني ممثل خلي علمي ده خلي أنا كله يقى ولا ما يقى خلاص بعد ده أنا
جاء اخوي سخر مني واي قاعد قلت له اقرب الجوال وصورني توالي. قال تمام. خلاص انا توالي في بيت بس اول مقطع ده سويته في بيت. توالي انا قلت كم انا خشيت انت توالي ولي الكاميرا ويلا ليتس جو. تمام. خلاص انا دخلت توالي انا قلت ما بعد دخل انا قلت كم انا دخل انت جاوبني كيسيون ده انت جاوبني في نفس يعني رتبت الامور كلها. ايوه انا دخل قال سجسته كنيسي خلاص دخل سالني شان الله انا جيت الماجد قلت له تاكل شنو؟ انا قلت له ناكل جداد. بعد انا قلت ولا جداد ولا فود ولا همبرجر ولا شاورما اوكي الا ده ناكل كمان ما عندك ده يلا قدام. قال ده ما عندنا انت امرك بتم ما تجي بينا. قلت تمام. طيب شريف الفيديو بعد ما سويته هل لقيت يعني اتصالات ورسائل كون اعجبت الجمهور؟ والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله في ناس قلبهم طيب موجودين. ترى اقسم بالله انا من نزلت مع هذا المقطع ده توالي طلع اكسبلور دخل قريب 300 وكم مشاهده. ده حاضر بس ده بعد 24 دولار بعد 24 ساعه. ايوه دخل توالي. خلاص انا استغرب يعني انا قلت شنو مفاجاه هذا ترى توالي انتني حماسيه. خلاص انا دخل وقاني شيف في ناس في كومنت يرسلوا والله انت كي والله انت كي بس في شخص واحد قاعد كتب لي المهاجري ده مهاجر في اي بي. خلاص ده المهاجر في اي بي. ايوه انا توالي شفت كده انا قلت خلينا كلها نسي المهاجري في اي بي. خلاص توالي انتني شجاعه وبداوى انا والدين دول وفي ناس طيبين. يعني الاسره راضيه؟ الاسره عجبتهم الفكره؟ مره الاسره راضيه. واول شيء نشكر امي الله يطول عمرها ان شاء الله وكل الامهات. هي امي ده مره ساعدتك مره في كل شيء. ونشكر في ناس قاعدين لي انا وقفوا جنبي هم قاعد يشوفوني والكلام ده لهم هم وقفوا جنبي ساعدوني. ان شاء الله الله يطول اموركم ويزيدكم ان شاء الله. انا ده بس. طيب يعني زي ما بيقولوا السيدات الخلاوي بعد ما شافوا الفيديو ده هل ما نادوك يعني السيد مثلا بقروا المهاجرين ده بعد ما شافوا الفيديو ده اسكن نادوك وحجوا لك ولا المهاجرين ذاتك رايهم شنو في خلاص في المكان ده انا امباكرتا عندي لي شميس انا تشيلسي وعندي سروال جلابيه خضر وعندي بابي في يعني مهاجري مرق برا شاري وماشي في مزح دول وكده. خلاص في مهاجر اللي هو بيجي بينا ده توالي شافني لحد ما يتريس متر تحت. خلاص توالي هو قايل في راس دال وجاي كلكة سنونة تكم من كده وجاب كلكة سنونة. خلاص انا شفت كده مالك ناديت انت؟ قال انت مالك قالوا لباسك ده. انا قلت ماله لباسي ده يفشل ولا او شنو؟ قال انتوا ناس بقولوا ناس ما عادلين مالا ترتني من بكو هاي كلار. قال انا ترت من بيننا. انا قلت لا انت مختلف انت ما ماجرين اللي ياكل ايش دول. انت ماجر كمان انت بس كل شيء فول لكن انت انا قوي كم دخل جيت بدرك تشيل سخنت ندس في كابينه قلنا كل انا قدومي ولا في كده. خلاص تمام مشيت خليتها. خلاص هو جاي ينتني معلومات جاي ينتني معلومات. انا هو شغل القب بسيده هي جا قلب حجي يعني حركاتها قال شوفها بقى صاحبي. خلاص هو شيء صغير مني شيء بقى صاحبي هو هجاي بهجي كلام. خلاص انا قلت له يا اخي انت سايب نمشي اوتيل. قلت له نمشي اوتيل. خلاص تمام. خلاص في يوم ده انا
شلتها ببسكليت بس شو 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 مشيت؟ مشينا اوتيل. مشينا ده حكر خدت رجلينا ده كي خلاص يلا اكلنا وشنو. انا قلت انت قدر شنو؟ قالوا يدور كبدي. قالوا يدور كبدي. نعم. خلاص انا قلت شيء عادي يعني. طلبت له كبده اكل. قال يدور له جي انا بنان سك. ما مخلب بشيء. جي انا بنان سك. جابوا له ردمه. انا قاعد نشيف بس. خلاص بعد ده انا توالي انا قلت له يلا نمشوا. قال سامي يلا نمشوا. بس ماشيين كده شفنا التمبر انا هلا وارد قال نجيب له. توالي انا وقف له. شال له هلا قلت ابغى اشرت الامر ده. شال له يلا نمشوا. مشينا ده بني شيفا جاء شال تاساقة فات ده جيب خلقانا. جيب خلقانا قالوا لي دوري خسل خلقانا داخل. داخل في البيت. خلاص ترى انا قاني شيفك انا قلت ترى خلاص اني هذا ترى بقينا مشاركه خلاص ترى خلاص بقينا مشاركه. انت في اي شيء شاركتنا في شو وقنا كتخسل كل ما اجي كابيني كتندس كل ما اجي. خلاص بدا ده كم ناس الكبار وقت اللي انا خد تم ده توالي هو تلقى قاعد قدام مش هو سيد البيت مش الزعيم. توالي تلقى قاعد. خلاص يعني خلى الناس بيت كله والفو. كان هو ما جاء يسأل قلت وين فلان قالوا ما جاء. انا ويا اخي زيلكي سالوني انا قلت يوم فلان بقولت فلان سافر يا اخي. ما خلاص فاتوا قدرة. طيب شريف بعد شنو الفيديو اخر سويته يعني؟ بعد ده انا سويت فيديو كل نفس المقطع اللي انا زقلته ده. ثاني مقطع زقلته وانا قلت لك كيف يطلع اكسبلور ولا ما يطلع والله شنو نشوف. توالي انا ده جيت بخلقي انا اكل. مشيت اكل قبل دوزرة جيت لقيتهم ناس خضوا بدري بس بدري بالناس ياخذوا بدري بس جيت لقيتهم ناس طقطقوا شيء خلوا لي ما في. خلاص انا قلت لك كده انت اقرب الجوال بس انت لازم انت خدمه لك جوال بس انت اقرب التوالي في المية بس. خلاص توالي بعد ده انا شلت تاسه وبقيت مشي بوتركه مش الوتركه جاي. لقيت عندنا شارع واقع في الشارع ده شلتها وكانوا خلد فيتيس دول ان فيتيس دي فيتيس لا تجي توصل في البيت سوا جيت دخل لقيت مفاجاه سويت اني من كده شيء ما في. خلاص قاعد تجنبكي مرمى ووقت تجنبكي. خلاص بعد ده شفت قلت فيديو ده يطلع اكسبلور ولا ما يطلع يعني كان يشكك ورا ده في ناس هو ده شنو ده كشخله وده شنو وخلاص في ناس يعني اكبر في ناس يعني الفكره عجبتهم في ناس بعدين كمان اكيد. طيب شريف شنو رسالتك تقدمها للمهاجرين الاخرين يعني يكونوا ملتزمين؟ رسالتي ده نعم اول شيء هم المهاجرين ده ما مشي للزمان. ما هم مهاجرين وادين زمان قاعدين وادين نوفو دول قاعدين. النوفو دول اول الزمان لما ابهاتهم بشولهم بجوبهم الخلوه بقروا. لكن هسه النوفو ده واحد دوك كبز يوري انجمينا ده عنده اكل حلو وشنو يركب له كار بألف يجي خلاص يعني. في مهاجرين وادين سبحان الله كم دخلوا في بوكو توالي ده يسرقوا كم لقوا مش التليفون قاعد تيت وكده خلاص توالي يجيب دوش. اوكي تمام. وفي شغله قاعده انا خليه لنزل قبل قروم لمهاجرين خليه يفكروا ان شاء الله هم ما عندهم مويه يقول الله كريم جميل. خليه يفكروا خليه يبولهم صابون خلوهم كل يوم ناس رسميين. شريف حسن المعروف بمهاجري شكرا جزيلا.
وإن شاء الله فيما بعد نتصل بك وتجي تمثيلنا إن شاء المزيد. الله. شكرا ميرسي. وكذلك نشكر الشيف حسين محمود بركاي بالمعلومات الجميلة قدمتها لنا. شكرا. السادة المشاهدين، ننتقل بكم إلى فاصل آخر، وبعد الفاصل نرجع فاصل الفلاش باك إن شاء الله ونرجع ونواصل. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission La Léco, rubrique Flashback. Aujourd'hui, nous recevons M. Ngeralbay Adim Saleh, journaliste, homme politique, cinéaste. M. Ngeralbay Adim Saleh, une première question. De quelle génération êtes-vous? Bien, si c'est en termes de naissance, je suis de la génération des années 50. Mais je suis né en 1946 à Ati, que je ne connais pas. Je ne connais que la ville de Fort-Lamy, où je suis venu avec mon père retraité à l'âge de 4 ans. Donc je ne connais que la ville de Fort-Lamy. Nous vivions dans un contexte, il faut bien le préciser, où il y avait comme environnement beaucoup de choses. Vous savez, les années 50 achèvent d'installer un nouvel ordre, disons un colonial, mais c'est aussi l'année où on est en train d'aller vers l'indépendance du Tchad, avec un multipartisme qui est né de la loi de fer, Casson de fer, qui autorisait donc les autochtones à s'organiser politiquement. Nous sommes nés dans ce contexte. Vous êtes de la génération 50. Des années 50. 50. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir à ma modeste personne, oui. Je voudrais d'abord vous remercier l'équipe de la Télé Tchad qui a fait le déplacement vers un vieux confrère pour s'entretenir avec lui. Et j'avoue franchement que, encore modestement, nous cherchons à transmettre des valeurs, ce que nous supposons être des valeurs en direction de la nouvelle génération, pour qu'elle sache également d'où nous venions et d'où elle-même vient. Oui. Je fais l'école du centre de Fort-Lamy à l'époque. À l'époque où l'école du centre, dans les années 50, on était encore sous, disons... L'école du centre vers quel quartier? Quartier Ambassadna. Et Gardolé. Plus précisément, c'est Gardolé. Voilà. À l'école du centre. Et nous étions donc dans le système français, dans le, disons, la loi française. Oui. Et le matin, quand nous venions, il y avait quand même le drapeau français. Et avant de commencer les classes, nous venions devant le drapeau et nous chantions la Marseillaise. Et à nos enfants de la patrie, tout ça, nous chantions. Oui. Et ensuite, on se dirige vers les classes. Les enseignants, les enseignants sont français aussi? On était les enseignants? Oui. Non, les enseignants n'étaient pas des Français, c'était des Africains. Mais notre premier enseignant, c'est un Camerounais. Et ensuite, nous avons des enseignants qui sont tchadiens, comme Boukar Abdoul, comme Madame Ashta Blanche. Ce sont les premiers enseignants tchadiens? Oui. Enfin, donc voilà, nous étions donc dans ce contexte-là. Et nous disons qu'il n'y avait pas un programme typiquement tchadien, c'est le programme conçu en Afrique de l'Ouest, donc Mamadou et Bineta, etc., etc. Voilà, c'était un peu ça, notre époque au plan de la scolarité. Moi, personnellement, j'ai eu pour première institutrice, Madame Masson, c'est une Française. Ah oui. Ça, c'est en quelle classe? Au CM1. Au CM1. Et au CM2,
c'est Madame Bélier, également, c'est une Française. Une Française. Et quand je suis allé au lycée d'Abéché, le directeur même, M. Bricout, c'était un Français. Et tous les professeurs étaient des Français, sauf ceux qui nous enseignaient l'arabe, parce que c'est un lycée franco-arabe. Et donc, on était dans ce climat-là. Disons que l'enseignement en français, c'est axé sur les valeurs françaises. La géographie de la France, l'histoire de la France, la littérature française. C'était ça. Bon, c'est comme si on voulait faire un peu de nous les Français, les jeunes Français de l'Afrique, quoi. Oui. C'est un peu ça. Bon, alors, donc, moi, après, j'ai eu l'opportunité de venir à la radio Tchad. Et la rencontre avec la radio Tchad, ça se situe dans les années 60. Plus précisément, je suis entré en 1966. 65, pardon. 65 à la radio Tchad. Sur concours. Sur concours à la radio Tchad. À la radio Tchad. Entre-temps, le siège de la radio Tchad se trouvait où? C'est toujours à Sabangali. À Sabangali. Ça, c'est le nouveau siège. Le nouveau siège. Parce qu'il faut dire également pour l'histoire qu'il y avait une radio qui existait auparavant, pendant l'époque coloniale, à la Grande Poste, logée à la Grande Poste, et qui faisait le relais avec Brazzaville, qui était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Guinée équatoriale française. Voilà. Donc, la radio fonctionnait et prenait toutes les informations, tous les machins sur le Tchad, envoyait sur Brazza, mais arrosait en même temps également la ville de Fort-Lamy. Et la radio nationale tchadienne a commencé avec l'indépendance du Tchad. Avec l'indépendance du Tchad, donc on a construit de nouveaux studios de la radio Tchad, la RNT. Le premier directeur de la radio Tchad, c'était M. Pierre Mabé. Pierre Mabé. C'était un Camerounais. Un Camerounais. Un Camerounais, et il était remplacé à ce poste par M. Pierre Ousmane Touadé. C'est un Tchadien? Un Tchadien. C'est le tout premier Tchadien à occuper le poste de directeur de la radio Tchad? Tout premier. Ok. Et il était allé à l'étude radiophonique à l'OCORA, Office de coopération radiophonique, avec Madame Faouzia Sabit. Ça, c'est en France? En France. Ouais. Ils sont revenus diplômés, et c'est comme ça qu'il s'est vu confier le poste de directeur de la radio Tchad, le tout premier. Et Madame Faouzia Sabit était envoyée comme attachée de presse à la présidence. Voilà un peu la situation. Et nous, quand nous sommes arrivés, le rédacteur en chef même, c'était un Français. Il s'appelle Raymond Pinson. Et nous venions du lycée, donc ça veut dire que nous ne connaissions rien du tout. C'est un autre univers. Nous étions arrivés par concours. C'est un autre univers parce que nous ne connaissions pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un coopérant de France qui est venu pour notre formation sur le tas. Sur le tas. Et le matin à 7 h, on s'est pointé, et à 9 h, on était injecté dans la rédaction pour préparer le journal parlé. C'est comme ça que ça a duré 2 années. Et ensuite, après 2 années, moi-même, j'ai obtenu une bourse pour l'Allemagne, la voie de l'Allemagne. Il faut dire aussi que quand nous sommes arrivés, il y avait quand même beaucoup de collègues qui nous ont précédés dans la fonction. Je vous citerai Emmanuel Touadé, pour la Belgique, hein. Emmanuel Touadé, Paul Bardet, Goulgou Youssouf Djarma, Kamakaïda Yamarké. Et pour le côté ici à l'Allemagne, c'est Maurice Bosquet et Rémi Tatala. Cela a été formé en Allemagne. C'était nos prédécesseurs. Bon, donc nous avons eu l'opportunité également d'aller parfaire
un peu nos études là-bas. Mais quand je suis arrivé à la voie de l'Allemagne, les Allemands ont dit, mais vous êtes déjà formé, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Alors, nous allons faire quelque chose avec vous. Vous ne connaissez pas des choses comme l'économie, comme la psychologie, comme d'autres domaines, tout ça. On a un centre pour vous former dans ce domaine-là. Vous ne connaissez pas. Par contre, ici, avec nous, on va faire un contrat avec vous. Et vous allez travailler à la rédaction de La Voix de l'Allemagne. Comme ça, vous aurez la possibilité de faire deux choses, de travailler comme journaliste et en même temps d'apprendre auprès des anciens qui sont là. Quelle est la différence entre la jeunesse de votre génération à vous, comparativement à la jeunesse d'aujourd'hui que nous sommes? À l'époque, était une jeunesse, disons, qui est en même temps appartient bien sûr aux structures d'enseignement et tout ce que vous voulez, mais qui en même temps aussi appartient à l'éducation de ses parents, qui a vécu auprès de ses parents et qui a appris les choses qui concernent nos valeurs locales. Donc c'est un mélange de deux. Et disons que nous, la jeunesse, à l'époque, on se préoccupait beaucoup de notre apprentissage. On cherchait à acquérir des connaissances. Et ensuite, nous, non seulement nous cherchions à acquérir des connaissances, mais nous étions, disons, entraînés dans en parfaite symbiose. Hein? Vous étiez en parfaite symbiose. Vous n'avez pas de problème entre vous. Entre nous, pas du tout. Parce que vous avez, dans la ville de Fort-Lamy à l'époque, vous avez des gens de toutes les ethnies qui, à la mort de Rabat, beaucoup de gens étaient ici. Donc vous avez du côté tchadien, on peut appeler tchadien, donc des gens du sud, du nord, de l'est, du centre, partout, toutes les ethnies étaient là. Et le brassage se faisait naturellement. Et dans certains quartiers comme Ambassadna, comme quartier centre, comme quartier Djambarbar, comme le quartier naissant de Ardem-Guman, comme d'autres quartiers, c'est-à-dire que beaucoup de gens vivaient ensemble et en parfaite symbiose, je vous reprends le terme, et nous vivions dans ce climat-là. Et nous, les jeunes, il est vrai qu'on était portés aussi à la culture, disons, de vivre ensemble. Quelle musique vous a le plus marqué durant votre jeunesse? La musique que vous savez rappelle aujourd'hui, qui vient toujours à l'esprit? Bon, la musique à l'époque, il faut dire quand même que nous étions dans l'Afrique équatoriale française. Oui. Et il y avait quand même des échanges entre les divers pays. Mais la musique, il y avait deux courants musicaux. Oui. Le courant musical congolais. Oui. Et le courant musical soudanais. Soudanaise. Donc nous étions fouettés par ces deux courants. D'accord. Et à Fort-Lamy surtout, oui. La tendance musique congolaise était dominante. Nous, on chantait sur le rythme de la rumba avec les taboulés, Rechero, oui. Kabasele, les Nico, etc. Ouais. Ça, c'était, il faut dire quand même que c'était notre musique favorite. Mesdames, Messieurs, merci de regarder l'émission La Léco, rubrique Flashback. Je vous rappelle que nous venons de nous entretenir avec M. Ngeralbaye Adam Saleh, journaliste de formation, homme politique, homme de culture et cinéaste. Merci M. Ngeralbaye Adam Saleh, merci à vous et au revoir et à vendredi prochain.
Merci, c'était la flashback avec Mohamed Djourab Malay et le doyen Guirabaï Adam Saleh. C'est l'heure de suivre votre flash d'information bilingue. En français, on a Ali Mohamed Bello. Ali, bonjour. Bonjour Marila, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ces flashs d'information. Tout d'abord, sachez que le président de la République, le général Mamadou Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena hier après une tournée à l'intérieur du pays entamée depuis le 10 mai dans 8 provinces du pays. Le chef de l'État était allé à la rencontre des populations de l'arrière-pays pour les écouter et échanger avec elles sur leur quotidien et les défis du développement. À son arrivée hier à l'aéroport international Hassan Djamouz d'N'Djamena, le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby Itno, a été accueilli par le Premier ministre Saleh Kebzabo, le chef d'État général des armées, quelques membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint de la présidence, le directeur des cabinets adjoints et le chef d'état-major particulier adjoint. Parlons maintenant de la dernière étape de la tournée. Vous le savez, le chef de l'État était à Massenia, dans la province du Chariba-Guermi. Sur place, il a rencontré les forces vives de la province. La rencontre est axée sur le développement de la province. Après avoir écouté leurs doléances, le président de la République, le général Mamadou Idriss Déby Itno, a annoncé la réalisation de plusieurs projets, entre autres la construction de la route Dourbali-Massenia, la relance des travaux de bitumage de la route Gassi-Dourbali, la construction de l'hôpital provincial de Massenia et 7 centres de santé, la construction d'un collège d'enseignement général et 3 écoles primaires et la construction d'une centrale solaire. Et au bas de ces flashs, la Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, a organisé hier un atelier de concertation sur la vaccination contre la Covid-19. C'est pour écouter les communautés. Et l'objectif de cet atelier est de renforcer l'implication et l'engagement des communautés dans 10 provinces du pays en vue d'atteindre une couverture de 32% de la couverture vaccinale. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Mohamed Hamid Ahmad, qui a ouvert les travaux. Merci. Point final, ce flash s'arrête là, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne encore rendez-vous à 13h30 pour un autre point d'actualité. C'est sur Téléchat, la télévision. C'est chez nous. Merci Ali Mohamed Bello pour ce flash d'information. Nous passons l'antenne à notre présentateur en arabe. Ousmane, c'est ça? أكيد. Oui. السادة المشاهدين، أما الآن مع موجز آخر الأنباء بالعربي مع زميل ياسر محمد أحمد. أهلا وسهلا بك زميل ياسر. صباح الخير الزميل عثمان يحيى الحاج، صباح الخير الزميلة مرالي، صباح الخير السادة المشاهدون الأفاضل أينما كنتم. طيب زميل ياسر، رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة نجمينا بعد زيارة شملت مختلف الولايات بالبلاد. نعم بالفعل، عاد عصر أمس رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو العاصمة نجمينا قادما إليها من مدينة ماسينيا حاضرة ولاية شاربة جرمي، وذلك عقب جولته بداخل البلاد انطلقت في 10 من هذا الشهر، والتي قادته إلى كل من ولايات سلامات، سيلا ودفيرة، إندي غرب والبطحاء، بحر الغزال، حجر لميس وشاربة جرمي. هذا وخلال هذه الجولة التي استمرت ل10 أيام، فإن رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو فقد التقى بالمواطنين واستمع إلى قضاياهم اليومية وتحديات التنمية. هذا وقد كان في استقباله في مطار حسن جاموس الدولي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية صالح كبزابو والقائد العام للقوات المسلحة وعدد من أعضاء الحكومة ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية والقائد العام الخاص برئاسة الجمهورية. ياسر محمد أحمد، قبل العودة رئيس الجمهورية يعقد لقاء موسعا مع القوى الحية لولاية شاربة جرمي. نعم، عقد رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو لقاء موسعا مع القوى الحية لولاية شاربة جرمي، حيث تناول اللقاء عددا من المحاور الأساسية تمحورت جلها حول تنمية الولاية
في مجال الصحة والتعليم، الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة الكهربائية، وكذا خلق فرص عمل للشباب. كما دعا رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء أيضا أبناء الولاية إلى التحلي بروح الوطنية والمسؤولية وغرس ثقافة السلام وحب الوطن، وأكد فخامته بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل المطالب التي تقدم بها أبناء الولاية. الصليب الأحمر التشادي ينظم ورشة لدراسة برنامج تقديم اللقاحات ضد كوفيد-19. نعم، ترأس صباح يوم أمس الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية أعمال الورشة الوطنية التي نظمها الصليب الأحمر التشادي لدراسة برنامج تقديم اللقاحات ضد كوفيد-19 لصالح عمال وزارة الصحة العامة والوقاية، بالإضافة إلى تأهيل عمال الصليب الأحمر والمتطوعين في هذا القطاع الصحي. وقد أشار رئيس الصليب الأحمر التشادي خال أحمد سنوسي إلى الإنجازات والأنشطة الصحية التي يقوم بها الصليب الأحمر في مجال تقديم الخدمات الإنسانية. كما أكد بأن هذا البرنامج الذي خصص لتطعيم المواطنين سيساهم في التقليل من حدة الأمراض وخاصة كوفيد-19. كما أضاف الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور محمد حامد أحمد بهذه البادرة الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر التشادي. وأخيرا، مؤسسة بوسطن تنظم يوما علميا لصالح مسؤولي المؤسسات وفني الحاسب الآلي في مجال الأمن الإلكتروني. بالفعل نظمت يوم أمس مؤسسة بوسطن سوليكس المتخصصة في الأمن السيبراني ندوة علمية لصالح مسؤولي المؤسسات وفنيي الحاسب الآلي، وذلك في مجال التعامل الجيد مع برنامج إيتيل لأمن المعلومات والحوكمة الرقمية، وذلك تحت موضوع كيفية تسهيل مسيرتك الرقمية وبناء قدراتك في هذا المجال. وقد جرت المناسبة بأحد فنادق العاصمة أنجمينة. شكرا الزميل ياسر محمد أحمد للموجز الإخباري الصباحي، وشكرا للمستمعين أو المشاهدين الأعزاء. ننتقل بكم إلى فاصل ومن ثم نرجع ونواصل.
Et oui, après cette promenade dans la ville de Koumra, nous revenons sur le plateau de l'Aléco pour accueillir notre invité, Shaha Khamis Shah. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. D'accord, bienvenue à l'émission l'Aléco. Merci. D'accord, vous êtes promoteur du magazine féminin, Shaha. Promoteur, je ne peux pas dire ça, mais quand même, il y a une fondatrice bien avant, du nom d'Akouma Bangia Mahamad. Et moi, je suis le directeur administratif de ce magazine. D'accord. Mais ce magazine parle de quoi concrètement? Le magazine, nous avons comme ligne éditoriale la promotion et la valorisation de la femme tchadienne. Et donc, vous mettez en valeur ces femmes qui excellent dans tous les domaines d'activité ou bien même les ménagères. Comment vous faites? Est-ce que vous sélectionnez ces femmes pour faire leur promotion? Nous respectons d'abord notre ligne éditoriale. Nous respectons les différentes rubriques. Et j'avoue, vous de même, qu'il y a des de talents cachés au Tchad. Donc nous, tout ce qu'on a fait, c'est d'aller rencontrer ces femmes, puisque nous avons rubrique femmes et rurales. Nous rencontrons ces femmes et nous montrerons des talents maintenant à l'échelle nationale et internationale. Donc nous avons de différentes rubriques et nous respectons toutes ces procédures. Dans les rubriques que vous traitez dans votre journal, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous traitez dans ce journal? Dans ce journal, d'abord nous avons le grand dossier, qui est maintenant, il y a le Vox Pop. Et nous prenons un thème d'une manière générale. Notre numéro précédent, nous avons parlé de scolarisation de la jeune fille. Donc nous prenons juste un thème comme ça pour le grand dossier et nous traitons. Vox Pop, c'est pareil en fait. Donc c'est tout ce qu'on fait. Et par semaine, c'est le bimensuel, c'est le trimestriel ou... C'est bimensuel. Bimensuel. Oui. D'accord. Et le journal est déjà à son actif. Combien d'exemplaires? Vous avez commencé depuis quand? D'abord, l'idée nous a été venue en 2019. Nous avons eu l'autorisation en 2019. Mais le lancement officiel était le 6 novembre 2020. Nous avons commencé avec un premier numéro, un deuxième numéro, et nous sommes arrivés à un numéro spécial. Donc c'est pour dire que vous avez progressivement gravi les échelons. Chaque jour, on a un pas d'avance en fait. On évolue et voilà. On fait de notre mieux quand même. Le journal fonctionne avec combien d'équipes? 10 personnes. Ils sont 3 femmes, 3 garçons et 7 femmes. Mais est-ce que le dit journal a vraiment ses sources de revenus ou bien comment vous faites pour payer tous ces agents? Sources de revenus, nous connaissons la réalité du Tchad. Oui. Et il y a aussi de presse, des médias bien avant que le magazine, puisque c'est pas vrai, les gens n'appuient pas vraiment la presse. Mais nous avons quand même des abonnés et nous partons envers eux. Et nous avons des journaux, donc on vend. On n'a pas encore de kiosques, mais nous partons de grandes entreprises du genre, par exemple, de pharmacies, d'alimentation. On laisse nos journaux là-bas. Nous adoptons quand même certaines stratégies où ça nous rapporte quand même un peu pour qu'on évolue avec. D'accord. Shaha Khamis, أهلا وسهلا ومرحبا بك. الحمد لله. شها أنت يعني قاعد في مجلة نسائية. فشنو رول هناك في المجلة ده؟ في المجازين؟ في المجازين أنا رول كده يعني ديريكتور أدمنستراتيف يعني نشوف إيفوليسيون أنا l'activité ونوصفهم يعني qu'est-ce qu'il faut faire tout ce qui يعني أي شيء اللي يخص للكورسبوندانس نريديجي كمش الكوفرتير ميدياتيك كمش الانتريتيان بكانوا كله أنا بشغل كله نريديجي نسي ننتم للريبورتير أجينا كمان يمشوا تيرين. Normalement il y a un rédacteur en chef mais ça vient d'abord de bon. On avait essayé un rédacteur en chef. Il y a une conférence rédactionnelle. Donc après ça là, c'est comme tout autre journal en fait. طيب اللينيا إديتوريال هناك يعني خط التحرير هناك يعني كثير كتاجي في شنو؟ في جانب أنا المرأة ولا جانب شنو؟ مرأة بس. أنا ناجي كله فيلاوين. فيلاوين السلاوين مش par exemple خدمه ولا شغل
عشان نوصفهم أو نكتبوا فوقهم للبنات آخرين يشوفوا الإكزامبل وممكن يسووا مش الأوين الأول سوى شغل. طيب مش الشنكة يعني ممكن مرة خدمت زمان جورناليستا بقت ميديسين بقت دكتورة يعني تختاروا ده بس تهجي فوق فيلينج ده ولا في بوليتيك أنا جار؟ أنينا ديفيران ريبريك أنينا ديفيران ريبريك ده كلنا هجي فوقها وأوين الميديسين أوين جورناليست كل هجينا فوقهم. أنينا في جورنال هجينا لاسا نمرو المرنام ده كله هجينا فوقهم عشان البنات ده يقدروا يشوفوا للأوين ده هيدي كلها سجارات وجات في استاد ده وقدرت تسوي شغل أنا كل ممكن أقدر نسي كذلك. دونك يعني موتيفي للبنات ده pour ne pas emprunter d'autres chemins ده يعني يجي في ريف أنا هم يقدروا يسووا شغل الأول يقدروا يسووا. يعني تهجي في إسبور مثلا إسبور سانتي إديكاسيون خاصة البنات أنا rubrique ده أصلا cité لكم rubrique différents rubriques فقنا عندنا santé عندنا mode عندنا la beauté عندنا culture عندنا femme et métier عندنا femme rurale عندنا entrepreneuriat vox pop éditorial. ومجازين ده من 2019 انتوا سويتوا لانسيما حقا اسكي يعني ما واجهتوا مشاكل ما واجهتوا صعوبات في l'enseignement ده ما سوينا 2019 c'était l'idée mais l'enseignement سوينا 6 novembre 2020 difficulté كان ورينا ما في رماسي داير في chat أنينا أول شيء فكرنا قلنا مجازين فيميني كما شفنا وين بوجو بودرو وجه بودرو عشان شنو الديفيكولتي الناس كلها قاعد برانكون بس الناس ما قاعد ينتو امبورطانس للمجازين كومي دي فوا جورنال الاول قاعدين كل الناس ما قاعد ينتو امبورطانس المجازين بيقولوا تهجوا فوق شنو وانت زول كم سافر مشيت دار اخر شفت شغل جي تي سي في دارك ده الناس ما بنتو امبورطانس ولده بخلوك تي سي شغل التي سي ويشوفوا يعني وين يوصل شغل ده ناس انت كم حجد لزول بتشاري هجول في بروجي انا ده بدري هو بس بوقفك ما انت دور تسوي شغل في كذا ما يشجعك كامل ما تهجي للنادي سي خلي الناس يشوفوا لكن كان قلت تهجي للنادي قلت سي في كذا ما بخليك تمشي كده المجازين في مينا شنو شغل ما وروا لنا كلنا ما قاعد نبازو قاعد نمشي فوق بس الديفيكولتي عندنا ديفيكولتي فينانسير بس الناس ما يبوا المجازين على اننا قاعدين نعمل وتاك الناس ما يبوا الناس شغلنا انتربريز بريفي ده وما عندنا لسه عندنا ذهب جينا في الزون ميدياتيك ما عندنا بارتنير الكبار يساعدونا كنا نمبريمي شغل وده كمان ديفيكولتي هسه كان رانكونتري لكن الحمد لله بموين دي بور اجينا كي قاعد نمشوا وناس بيقولوا لنا مغازين انا كنا بكره عن بكره بيجيف كل سيمينا اننا ما نبازو اننا نزوين اوبجيكتيف اتندر وان شاء الله الله يساعدنا نيفوليو. طيب في مغازين ده ما عندكم بارتنريا مش مع امباسات قاعدين في شات عشان يعني تلقوا فينانسيمون وتواصل بارتنريا مع امباسات لسه ما عندنا بارتنريا مع تكنيدف ودورنا بارتنريا مع إنف بي كتبنا في ارتيكل فوق هم نيموري سبيسيال على اساس سوينا قريبات ده نيموري سبيسيال كمان اكتيفيتي هنا الإنف بي سوينا نيموري سبيسيال كمان هم مكفونا في نيموري سبيسيال لا سي ديجا بليس دونك كل شاك اورغانيزاسيون او ان جي كان بقدروا بفكروا فوقنا بمشي ده نقدروا نمشي قدام. Oui, Micha, depuis votre début, est-ce que le journal a eu à rencontrer certaines institutions pour son parrainage? Oui. Nous avons la maison de patrimoine culturel du Tchad, la mairie du premier arrondissement, Technidef, et toutes ces institutions, nous sommes allés envers et ils nous ont accompagnés à un certain moment donné dans certaines de nos tâches. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils continuent ou bien? Ils continuent toujours. D'accord. Vous avez soulevé tout à l'heure que votre journal met en valeur la femme tchadienne. Mais on voit beaucoup plus que ce sont les femmes, comme on le dit, les femmes branchées, les femmes VIP qui apparaissent toujours, mais pas les femmes ménagères, puisque quand il s'agit de la femme, il faut parler de toutes ces femmes, que ce soit rurales, celles qui sont à la cuisine et autres. C'est bien, et vous avez bien pensé, c'était une très belle question. J'avoue que si seulement vous avez eu à lire le journal magazine, Kailou Magazine, vous allez découvrir que nous mettons en valeur beaucoup plus les femmes rurales.
nous épaulons toujours les femmes qui n'ont pas de force pour que les autres puissent voir ce dont elles font. Nous épaulons toujours ces gens de femmes. Pour qu'elles même puissent... que celles qui sont à la cuisine? À la cuisine ou celles qui sont au village. Ou voilà. Mais nous avons, puisque nous respectons notre lien éditorial, nous respectons des rubriques, ça dépend des rubriques. Il y a des rubriques où nous parlons de portraits. Nous faisons portrait d'une femme. D'une femme donc elle a fait quelque chose. Pour que les autres peuvent imiter ce dont elle a fait. Et à ce niveau, on ne peut pas quand même prendre une femme. Mais chaque rubrique a son rôle. Et pour ne pas dire que nous avons négligé, non, on n'a négligé personne. On fait la valorisation de la femme tchadienne d'une manière générale. Instruite ou non, nous parlons d'elle toujours. Et vous avez également dit tout à l'heure que c'est l'UNFPA qui vous a financé. Mais est-ce que, comment dirais-je, l'aide à la presse dont il est question, le journal a aussi bénéficié? Non. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que lorsque nous avons démarré avec le magazine, au début, tout allait mieux. Et nous connaissions la chanson de tout le temps, les difficultés financières. On a dû arrêter à un moment. Et moi, j'ai quitté le magazine, j'étais allé au Cameroun pour le master. Et lorsque je suis revenu, j'ai relancé les activités du magazine. Lorsque j'ai relancé les activités du magazine, pendant ce temps, cette chance, cette opportunité a été déjà passée. Pour l'aide à la presse? Oui. Non, mais c'est normal, si vous êtes légalement reconnu par la HAMAN, c'est votre droit, vous allez le percevoir. Puisque légalement reconnu, si ce n'est pas légalement reconnu, on ne peut pas écrire, on ne peut pas publier, on ne peut pas faire des émissions, on ne peut pas faire tout. Notre lancement officiel a été lancé par le vice-président de HAMAN en personne, au niveau de la Bibliothèque nationale, le 6 novembre 2020. Mais dans ce cas, il faut chercher à savoir pourquoi vous n'avez pas eu à percevoir. Oui, j'avais eu l'idée, mais pour l'instant, ma préoccupation, c'est d'adopter une nouvelle stratégie. Oui. Moi, je suis venu au Tchad il y a cela juste un mois. Donc, j'essaie d'adopter de nouvelles stratégies pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour que les gens peuvent changer de mentalité et nous accompagner et aimer ce dont nous faisons, acheter nos journaux et bien d'autres. Mais je vais quand même aller vers les concernés pour pouvoir vérifier, mais pour l'instant, nous avons encore des priorités à faire. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, il y en a beaucoup. Les difficultés, il y en a beaucoup puisque, d'abord, moi, personnellement, on me dit que... permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Nous étions à un ministère pour l'entretien. Oui. Nous sommes censés rencontrer une femme, mais à notre grande surprise, nous avons trouvé un homme. Et lui, il me dit, vous me dites c'est un magazine féminin, mais tu fais quoi, toi? J'ai dit, mais oui, bien sûr, on a dit un magazine féminin, mais on n'a pas dit que c'est uniquement les femmes qui vont travailler là. Et ce genre de choses, ce genre de comportement, j'aimerais que les gens oublient. Qui dit magazine féminin ne dit pas c'est fait uniquement pour les femmes. Non. Et où est-ce que c'est mauvais d'apporter son aide? Donc, c'est une difficulté, c'est la mentalité en fait. Nous nous demandons toujours comment est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait des changements. Tous les jours que Dieu le fait. Mais c'est la même chose qui retombe sur nous. On tombe, mais on se relève, on évolue. Tout à fait. Avez-vous des perspectives? Perspectives, oui, tout à fait, puisque c'est en général et normalement. Mais nous pensons toujours positivement tous les jours que Dieu le fait. Et nous attendons ce dont Dieu fera. Inch'Allah. Ouais. Votre dernier mot, Shaha? Dernier mot, je vais dire, je lance un message. Donc, le magazine féminin, nous n'avons pas beaucoup au Tchad. Il y a celles donc qui ont démarré et après c'est tombé. Mais nous demandons à tout le monde de comprendre, d'épauler ces magazines. Et l'ensemble, on va aller loin. Inch'Allah. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensemble, on est plus fort. Et là, merci Shaha. Merci bien. Place à présent à Kalzebe Olive pour les éphémérides. Bonjour Kalzebe. Bonjour. Et d'abord, on marque une pause avant de revenir à vous.
Les éphémérides, Kalzebe Olive est déjà là. Olive, bonjour. Bonjour, Maria. Vous allez bien? Et le vendredi? Ce n'est plus la mode Hadja. Je sais qu'il m'attendait depuis. Il voulait m'avoir face à lui pour me parler en arabe. Je comprends rien. Je comprends rien en arabe. Ok, donc d'accord, Olive, quelles sont les news du jour? Après les attaques dans le sud, l'armée se mobilise pour mettre fin à toutes ces tueries-là. C'est pas trop tôt, c'est important. Donc, force à vous, hein. Morale. Une étude révèle qu'il y a des insuffisances dans l'enseignement primaire au Tchad. Ça, ce n'est un secret pour personne. Il y a vraiment des insuffisances et puis on souhaite que le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire fasse encore plus, quoi, pour tous les jeunes élèves et étudiants du Tchad. L'avenir du Tchad se repose sur eux, donc on doit investir au maximum dans leur éducation. C'est mon coup de gueule ce matin. Ça passe crème. Vendredi 19 mai, dernier numéro de la semaine, dernier numéro de l'émission Lalékou de la semaine. Et on va finir avec ces proverbes africains qui disent « La vie est un ballet. On ne le danse qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. On n'a qu'une seule vie. Donc faites attention à la manière dont vous vivez, la manière dont vous dépensez vos énergies, la manière dont vous dépensez votre temps. Souvent quand je roule sur la route et que je vois les gens rouler, je me demande si ils roulent avec la photocopie de leur vie et puis ils ont laissé l'original à la maison. Donc comme c'est les week-ends, on va aller mollo, on va prendre soin de nous-mêmes. Soyons prudents, on n'a qu'une seule vie, donc on investit la vie du bon côté, on fait les choses, on va faire les choses bien, les choses qui nous avancent, qui avancent notre famille, qui avancent le pays, les choses qui encouragent les autres. Donc à tous ceux qui le font déjà, je vous souhaite bon courage. Comme mon frère qui est ici, quand on commence quelque chose, c'est jamais facile, mais bon courage à vous. Ça va aller, c'est le Tchad. Ça vient, ça démarre difficilement, mais une fois que ça démarre vraiment. Donc, bon vent, magazine féminin. Ouais. Donc, tu fais partie des hommes engagés. Hein. Les hommes engagés pour les causes de la femme. Oui, les causes de la femme. Donc, c'est quelque chose, c'est notre partenaire, on doit l'encourager de toute manière. Tout à fait, on est là. Donc, moral haut. Olive, la météo, qu'est-ce qu'elle prévoit? La météo prévoit, il va faire chaud. Moi, je vous ai dit que toute la semaine, on est entre 40 et 42. Hein. Donc, comme je dis souvent, on va s'hydrater, on va rester à l'ombre, on va manger moins salé. Parce que plus tu manges salé, plus tu bois beaucoup d'eau, plus tu es exposé à l'hypertension et tout ce qui va avec. Donc, pour notre santé à nous-mêmes, préservons notre santé, s'il vous plaît. On se repose à l'ombre et on évite de marcher sous le soleil. Maintenant, s'il faut marcher sous le soleil aussi, courage. Hein. Olive, merci beaucoup. Merci à Olive, merci à Charles, Djouma Moubarak, à tous. Et puis c'est tout pour l'Alékou de ce vendredi 19 mai 2023. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Et bravo également à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. À tous les téléspectateurs, nous vous disons l'Alékou et à bientôt.